Bonjour à tous. Donc voici un premier problème que l'on va résoudre à l'aide de la trigonométrie. Alors on dit toujours trigonométrie dans un triangle rectangle. Donc ici, pour utiliser les notions de sinus, cosinus et tangente, nous allons devoir toujours travailler dans un triangle rectangle. Donc le vocabulaire, on l'a vu dans les leçons précédente. Alors quand on doit résoudre un problème, selon la situation, il nous faudra toujours dessiner un triangle rectangle en mettant les données au bon endroit. Alors ici, on va lire le problème qui nous est proposé. Donc on doit utiliser une calculatrice, évidemment. Dès qu'on travaille avec la trigonométrie, on doit utiliser sa calculatrice et essentiellement les touches sin, cos et tangente. Donc ici, on doit calculer la hauteur d'un escalier qui nous permet d'accéder à un avion, donc d'embarquement, sachant qu'il mesure 580 cm. Donc qu'est-ce qui mesure 580 cm? Bien, c'est bien l'escalier. Et que son inclinaison par rapport au sol est de 32 degrés. Alors ici, on a une photo. Et quand on regarde la photo, on voit bien que normalement, l'escalier forme avec le sol un angle droit. On obtient bien un triangle rectangle. Alors la première chose à faire, et c'est ce qui sera la chose la plus compliquée, c'est à partir d'un problème donc de la vie courante, bien faire le dessin et indiquer les données du dessin avec les unités au bon endroit. Donc ici, si on fait la représentation de ce problème, on a bien le sol, l'escalier. Le sol, on ne sait pas combien il mesure. On sait que l'escalier fait 580 cm et que l'angle que cet escalier forme avec le sol fait 32 degrés. Alors quand on demande de calculer la hauteur d'un escalier, c'est bien la hauteur que l'on peut atteindre. Alors une inconnue en mathématiques, vous le savez, on représente toujours ça par une lettre. Ici, ça sera la lettre H pour hauteur. Donc voilà les seules données, les seules infos que j'ai pour le moment. Pour la trigonométrie, si j'avais voulu trouver H avec Pythagore, je n'avais pas assez d'informations. Pourquoi? Parce qu'avec Pythagore, ça nous permettait de calculer une longueur, mais lorsqu'on avait, donc dans un triangle rectangle, mais lorsque l'on avait deux longueurs. Or ici, j'ai une longueur et un angle. Donc pour pouvoir trouver alors, je vais devoir utiliser la trigonométrie. Alors, le plus compliqué, c'est il y a trois formules en trigonométrie. Il y a la formule de sinus, SO, il y a la formule de cosinus, K, et il y a la formule de tangente, TOA. Le plus compliqué, c'est de savoir laquelle on va utiliser. Alors, pour savoir laquelle utiliser, sinus, cosinus ou tangente, je dois regarder les données que j'ai par rapport au vocabulaire qu'on a vu précédemment. Donc ici, si je regarde 580, c'est quoi? C'est l'hypoténuse. Voilà. H, c'est ce que je recherche. Et H, c'est ce que je recherche par rapport à quoi? Par rapport aux deux angles. Alors, les deux angles, je les ai. Parce que si celui-ci fait 32 degrés et celui-ci fait 90, celui-ci, comme sont complémentaires, forcément, il fait 58 degrés. Voilà, bon, ici, je vais me contenter de travailler avec le 32 degrés. Donc ça, c'est une donnée que j'ai. Il faut toujours, pour la trigonométrie, repérer un angle. C'est le minimum. Donc ici, je repère cet angle-ci. Jamais l'angle droit, toujours un angle aigu. Qu'est-ce que je recherche par rapport à cet angle? Je recherche le côté qui est en face. Donc on l'appelle le côté opposé. Et qu'est-ce que j'ai comme info? J'ai l'hypoténuse. Donc dans les trois formules SO, K, TOA, je vais devoir utiliser une formule où on parle de opposé à l'angle et hypoténuse. Donc c'était bien ici la formule de sinus. C'est pour ça que ce problème d'ailleurs, on l'avait déjà vu, était dans la formule de sinus. Alors qu'est-ce que je fais une fois que j'ai trouvé la formule? Eh bien j'écris la formule, mais non plus avec alpha et des lettres, mais bien avec les données. Donc c'est toujours sinus d'un angle. Donc ici, c'est bien le sinus de l'angle 32 degrés qui est égal, donc sinus de 32 degrés égale côté opposé, c'est-à-dire H, je ne le connais pas, donc je laisse, divisé par hypoténuse, attention, je connais, donc je mets. Donc ici, je me retrouve avec une équation trigonométrique dans laquelle il n'y a qu'une seule inconnue, H.
Pourquoi? Parce que sinus de 32 degrés, ma calculatrice, elle sait le faire facilement. Il suffit de taper sin 32. Okay? Pour autant que ma machine soit, je le verrai dans le live, donc que la machine soit bien en mode degré. Donc pour ça, vous devez faire seconde. Donc, vous voyez, je vais mettre à côté ici. Donc, vous devez faire seconde, config, voilà, ou menu. Et là, donc, si j'allume la calculatrice, je vais peut-être le faire. Donc, seconde, menu, voilà. Je vais choisir 2 unités d'angle. Peut-être que sur votre calculatrice, c'est autre chose, mais vous prenez unité d'angle. Donc, moi, je vais mettre 2. Et je vais dire que ma machine doit être en degrés. Donc, je mets 1. Voilà, il existe d'autres unités de mesure. Et normalement, vous voyez que sur votre machine apparaît le D. L'année prochaine, vous travaillerez avec des radians. C'est un petit R, vous voyez, à côté on voit, et à G grade. Mais nous, en troisième, on se contente de travailler avec des degrés. C'est plus facile, vous connaissez ces unités. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je peux écrire? Bien que sinus 32 degrés est égal à H divisé par 580. Sinus d'un angle égale côté opposé sur hypoténuse. Pour résoudre l'équation, qu'est-ce que j'ai dû faire? Bien ici, j'ai dû multiplier par 580 des deux côtés. Voilà. Donc, je me suis retrouvée avec sinus de 32 fois 580, où l'idéal, c'est de mettre le 580 devant pour que la machine, elle ne confonde pas avec 32 fois 580. Ça, c'est un petit danger. Donc, il vaut mieux mettre le 580 devant et puis faire fois sin de 32. Je vous montre. Donc, je tape 580, voilà, fois sin 32 degrés. Exé. Et là, j'obtiens la réponse 307,35 ED. Donc, ça veut dire que la hauteur de mon escalier est de 307,35 mètres. Pas oublier de mettre les unités. Donc, vous voyez, comme ça, on a utilisé la calculatrice. Donc, le plus compliqué dans les problèmes sera de faire le dessin avec les données au bon endroit et d'écrire l'équation. Ensuite, on résout l'équation et la machine fait le reste. Voilà.